Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte de Pâques. Voilà, j'avais envie ce matin de faire une petite carte de Pâques. Donc on va utiliser, c'est surtout pour ça que j'avais envie, je voulais tester les dice qu'on avait eu là chez Action. Désolée, tout est en vrac parce que je les ai déjà découpés. Vous savez, c'était pour faire la montgolfière. Donc, je crois que ça avait une forme d'œuf. On fait soit la montgolfière, soit l'ampoule. Du coup, je voulais utiliser ça, vu que ça avait une forme d'œuf. Donc, on va tester. Alors, je ne sais plus où le mettre. Je vais enlever ça. J'ai pris donc une base de cartes dans celle-ci, là, les bases de cartes de chez Action. Je l'ai pris comme ceci, une espèce de bleu très clair, là. Alors, ça, on enlève. Donc, j'ai pris, donc je l'ai retaillé à 10,5 sur 14,5. J'ai pris un papier blanc de 10 sur 14 que je suis venue embosser. Ça, c'est une plaque d'embossage de chez Action aussi. Ça date. Hein. Celle-ci, elle date. Donc, j'ai embossé mon papier avec. Je ne sais pas si on voit là. Voilà, je l'ai embossé avec. Et après, je suis venue du coup découper mon œuf. J'ai essayé de me centrer. J'ai découpé mon œuf. J'espère que je ne vais pas tâcher mon truc là. Ah. J'ai fait de l'encre à alcool hier, mais j'en ai mis partout. Je vois ça là. Je vais juste passer un coup. Je vois que j'en ai mis partout. Donc du coup, je disais, hop, ça viendra comme ça. Voilà. Du coup, j'ai redécoupé mon œuf dans un papier lisse. Parce que je pense que je vais venir le mettre après ici. Alors, pour pas que ça fasse trop fade, j'ai... parce que vous savez, dans ce dice là, il y a l'œuf tout simple. Et ici, on a l'œuf pour faire le checker ou le contour. Donc, j'ai découpé le deuxième aussi, peut-être, pour venir mettre comme ceci. À voir, pour rehausser un petit peu le niveau de l'œuf. Après, j'ai pris un petit... Alors là, je suis désolée, c'est pas du Action, mais c'est Artemio. Après, je suis pas très riche en petites choses de Pâques. Donc, j'ai pris mon petit lapin, que j'aime beaucoup, de chez Artemio. Et j'ai pris cette fleur-là. Après, je me dis, j'aurais peut-être dû prendre une plus petite. À voir. J'aurais peut-être dû prendre une plus petite. Je vais voir, je vais essayer de placer. Si ça va pas, bah, je ferai des petites. Hein. Et puis peut-être en sentiment, vu que celui-ci quand même assez gros pour mon œuf, je partirai peut-être sur le joyeuse pack de... C'est 4 en scrap. Voilà. Donc, je prendrai peut-être juste ce petit sentiment-là qui est un peu plus petit que ici, parce que je pense que ça ne rentrera pas dans mon œuf. Donc ça, et puis l'intérieur. Alors ici, lui, je vais venir le travailler avec des pochoirs. Ça, je mets de côté. Je vais venir travailler avec des pochoirs. Donc je vais prendre le pochoir herbe de chez 4 en scrap. Pour faire le bain en herbe. Et puis après, je vais prendre un pochoir nuage de chez Marianne Design. Par contre, si vous n'en avez pas de panique. Hein, Action avait sorti des dies herbe et nuages, je crois. Il suffit juste de découper son papier. Et moi, avant d'avoir mes pochoirs, c'est ce que je faisais. Hein, j'utilisais mes dies pour me faire des pochoirs moi-même. Donc, il suffit de vous découper le dies herbe, je crois, de chez Action, sur un papier ou une feuille un peu plastifiée comme ça. Et puis vous en servez comme pochoir. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'on a eu aussi des nuages avec Action. Donc le même principe. Moi j'utilise ceux-là parce qu'ils sont faits. Et que j'avais pas forcément envie de m'amuser à découper du papier. Parce que sinon je vais pas avoir le temps de faire ma carte. Donc du coup, on va utiliser ça. Je vais commencer par... quoi? Par le ciel. Ah ouais, mais ça me gênait ça. Alors... Après, il suffit de savoir aussi dans quel sens je vais utiliser mon herbe. Je pense que je vais commencer par mon ciel. Alors, j'ai sorti, mais j'ai pas vraiment réfléchi. Je déplacerai mes aimants après.
On va voir ça. J'ai pris les encres de chez Action. Donc j'ai pris la 55 et la 56 pour faire le ciel. Donc, du coup, j'ai pris mes brosses à maquillage. Je vais commencer par la 55. Oui, alors j'aurais peut-être dû mettre mon aimant aussi. Ah bah non, il faut que je le déplace. J'allais dire, il faut que je mette mon aimant, mais non, il faut que je déplace mon pochoir, donc ça va pas le faire. Hop, j'aurais dû ouvrir. Donc après, je viens légèrement le décaler. Voilà, et on reprend le plus clair. Donc on décale un peu à chaque fois ces nuages. J'espère que ça va pas trop se mélanger avec le bleu foncé. Hop, je disais, ça va me gêner. Hop. Donc là, j'essaie de le décaler un petit peu à chaque fois pour pas avoir la même forme de nuage partout. Et donc, du coup, lui, il va m'embêter. Donc là, j'ai fait quoi? On va faire un foncé. Le fait d'avoir deux comme ça va faire un peu de contraste dans le ciel. Voilà. C'est pas mal. Ça devrait être pas mal. Donc, j'ai dit ça, c'était quoi? 56. Et la 55. Je vais juste donner un coup là-dessus. Je fais mon nettoyage tout de suite, hein, parce que celle-là, elle tâche les encres là. J'en ai mis partout en fait de l'encre à alcool hier. Je vois sur mon tiroir aussi sur le côté là en bas. Hop, je range mon pochoir ici. Et puis du coup, on va venir faire l'herbe. Alors, aussi, il faut que je fasse comme ça. Normalement, on a un côté pour l'utiliser. J'aimerais bien voir... Ah oui, c'est par là. Hop. Faire comme ça. J'essaie de placer. Et donc là, je vais prendre de la verte, la 2. Tout simplement. Voilà, je crois que j'ai bougé. Je crois que j'ai un peu bougé.
Ah, peut-être que je refasse un petit nuage, je sais pas. Alors, je vais peut-être refaire un peu de nuage dans le bas. Ça me fait une grosse bande blanche, j'aime pas trop. Alors. Hop, j'ai mouillé mes pinceaux. Enfin, ouais, c'est mes pinceaux. Mes nuages, ils sont là. Je vais peut-être refaire une petite... passer légèrement. Je sais pas comment mettre. Parce que là, ça va être la même chose. C'est là que ça me fait un trou blanc que j'aime pas trop. Ceux-là sont trop gros. Enfin, je réfléchis du coup. Peut-être comme ça. Juste léger. Histoire de casser un peu la petite botte blanche là, qui s'est fait au niveau de l'herbe. Mais ça me plaît pas toujours. De toute façon, il y aura mon lapin aussi qui va venir dessus. Voilà. Bon, c'est déjà un peu mieux, mais... Hop, voilà. Ça fait un peu mieux, ça fait moins blanc. Alors, ça, on met ça là. Ici, ben, on a fini avec ça, si je dis pas de bêtises. Un petit coin pour mettre ça. J'en ai de partout, comme d'hab. Oui, j'avais oublié de vous montrer avec quoi j'avais découpé la bordure de l'œuf. J'avais trouvé... alors, c'est pas tout à fait la même couleur. J'avais trouvé ça chez Action là, lors d'un de mes passages. Donc, j'ai découpé mon œuf là-dedans. Alors, je mets ça là. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça comme ça. On viendra le réinsérer là. Alors, je ne suis pas centrée, hein, c'est juste pour voir. Là, ça peut être sympa. Donc maintenant, on va coloriser notre lapin et nos fleurs. Du coup, on va laisser l'encre sécher. Là, moi, du coup, j'avais tamponné la grosse fleur, mais je ne sais pas. À voir. Alors, on va enlever ça. Pour colorier, je vais utiliser mes crayons de couleur et mon essence, mon White Spirit avec Térébenthine, là, qu'on trouve chez Action. Normalement, au rayon bricolage. Enfin, moi, je sais que je l'avais trouvé là-bas. J'avais déjà montré, je crois, dans une vidéo, la bouteille. Moi, je garde la grosse bouteille dans le garage. Et je l'ai mis. J'en ai mis dans ma petite éponge, là. Et j'en ai mis dans un tout petit flacon que je garde ici. Mais sinon, la grosse bouteille, elle est dans le garage. Et je l'avais déjà montré dans une vidéo. Mais je ne sais plus laquelle. Ça s'est tombé. Oh, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez.
Il me faudra un peu de rose pour les oreilles. Un rose, mais pas un rose foncé. Alors, donc je vais utiliser mes crayons comme ça, là. Donc, un petit rose clair. Désolée pour ma chaise, elle m'énerve. Hop, je vais mettre ça là. Alors, je vais faire légèrement... je vais lui laisser là sa fourrure blanche. Et là, je vais légèrement griser... hop. Donc, vous savez, avec ce genre de coloriage, quand j'utilise mon White Spirit avec térébenthine, je m'applique pas spécialement, puisqu'après, le fait de passer l'essence là avec le style... comment ça s'appelle? Crayon estompe, ça permet de fondre les couleurs. Donc j'insiste un peu plus là où il y aura les ombres, sinon le reste c'est juste très 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 léger. Je pense que ici je vais lui laisser blanc. On va voir ce que ça va donner une fois tout colorié. Donc là pour tamponner, j'ai utilisé la Memento. Quand je fais cette technique là, c'est la Memento que j'utilise. Voilà, donc là je vais vous laisser tranquillement en musique et en accéléré pour le temps de colorier le lapin et la fleur. Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est ce que je disais, même sans être une pro, on peut arriver, il suffit d'assister un petit peu sur ces ombrages, passer légèrement le reste du crayon et après on estompe avec le crayon estompeur. Je sais plus si je l'ai dit avant dans la vidéo, ceux-là on les trouve pas chez Action, mais en magasin de loisirs créatifs. Donc voilà, bah, c'est tout. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Moi, j'y réponds normalement quand j'ai les notifications ou qu'on ne me bloque pas mes commentaires pour je ne sais quelle raison. Je réponds aux questions. Donc voilà, moi je vous laisse tranquillement le temps de finir la colorisation et on se retrouve un peu plus tard pour finir la carte.
Voilà, on est à la fin de la colorisation, donc je coupe le temps de découper tout ça, et puis voilà, ça c'est fait, comme ça j'ai pas perdu de temps dans la vidéo. On a tout découpé, et du coup on va tout assembler. Oui, il n'y a plus qu'à coller en fait après les éléments. Je réfléchis, non, là je colle juste... Du coup la découpe gaufrée, je la colle sur ma base de carte. Après on va venir y insérer l'œuf où on a fait les nuages et tout ça. Voilà, là j'essaye de voir comment je vais placer un petit peu mes éléments. Et surtout pour essayer d'y faire rentrer un joyeuse Pâques. Désolée pour la tête. Parce que, du coup, j'essaye de voir. Parce que j'ai pris un tout petit joyeuse Pâques, mais ça a du mal à rentrer. Donc là je vais sortir la planche à tamponner pour pouvoir le mettre où je veux avec mes éléments. Donc je colle déjà le petit contour de l'œuf. Voilà ce que je disais, je prends la planche à tamponner, je vais venir y mettre ma carte, je vais placer mes éléments, comme ça je serai sûre de ne pas me rater pour le tamponnage. Et encore désolée pour la tête. Parce que là c'est vrai que c'est au millimètre près pour que ça rentre dedans. Voilà, comme j'ai pas collé avant mon petit lapin, je peux le bouger, le rectifier pour faire rentrer mon petit sentiment. Donc je tamponne à la Versafine noire. Désolée, je fais mon rangement en même temps, mais ça évite d'en avoir partout. Donc bah voilà, maintenant on n'a plus qu'à replacer les éléments sur notre petit œuf. Bon, finalement la fleur est assez grosse, mais je l'aime bien. Je l'aime bien comme ça. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, la petite carte va se terminer. Si je vais trouver un peu fade après, donc je vais rajouter des sequins normalement. Donc voilà, là je vous la montre comme ça. Alors j'aime déjà beaucoup, mais je trouvais que ça faisait un petit peu fade le blanc. Donc voilà, je suis partie chercher mes sequins, on va coller ça. Du coup, cette carte se termine. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On sait si ça vous a plu ou pas. Donc voilà, moi sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Scrapez bien. Bye bye.